Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons faire une pieuvre avec 8 tentacules, avec des yeux et en porte-clés. Voilà ce que nous allons faire. Donc, pour faire cette pieuvre, il vous faut. Donc voilà, nous allons faire notre petite pieuvre. Donc pour ceci, on a besoin d'un repère, d'un crochet, pour ma part, numéro 2,5, pour une laine qui se crochette normalement en 2,5, 3. Donc voilà. Donc nous allons faire un cercle magique. Hop. Si vous ne savez pas faire le cercle magique, il y a sur ma chaîne une vidéo dans mes vidéos qui est apprendre à faire le cercle magique. Donc voilà, on va zoomer un petit peu. Dans ce cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire un petit peu et on ferme ce cercle. Pour le fermer, c'est tout simple, il suffit de tirer. Attention, ne tirez pas trop, sinon la toute première va être dure à faire. Donc ensuite, nous allons travailler en spirale. Donc nous ne fermons pas par une maille coulée. On continue directement. Donc voilà. Alors, là nous allons faire une série d'augmentations. Donc on va dans la première. Hop. Voilà. Et on fait une maille serrée. Là, tout de suite, on replace notre... Enfin, on place notre repère. Hop. Ensuite, dans la même maille serrée, là, on va en faire une deuxième. Ah, pardon pour mon doigt. Ici, une deuxième. Hop. Ici. 1, 2. Dans la suivante, 1, 2. Hop. Dans la suivante, 1, 2. Dans la suivante, 1, 2. Et dans la dernière, 1 et 2. Voilà, nous avons fait notre série d'augmentation. On tire et là on peut venir fermer correctement notre cercle. Hop, vous voyez, c'est bien fermé. On voit rien du tout. Ensuite, là, sur le prochain tour, nous allons faire une maille serrée celle. Hop, j'ai oublié quelque chose. Donc je rentre. Là, je prends le fil de départ qui n'est pas sur ma pelote. Je le place sur mon crochet. Et là, je fais un jeté et je passe un jeté et dans ma maille serrée. Là, je replace mon repère. Je viens de voir qu'il y avait un petit problème ici. Hop, tout simplement. Dans la suite, donc là, on n'en fait qu'une seule. Dans la suivante, on en fait 2. On fait une augmentation. 1 et 2. Hop. Donc voilà. Dans la suivante, 1
Dans la suivante, 2. 1 et 2. Et ça jusqu'au bout. Donc, je vous redis, on en fait une toute seule. Et j'ai plus d'ampoule de lumière. Et après, c'est deux ensemble. Donc voilà, là, je viens de faire mon tour. Je l'ai fini complètement. Là, je vais couper le brin que j'ai rentré. De laine, voilà. C'est coupé. Mon crochet est ressorti. Là, dans le suivant, je vais faire une seule. On remet le crochet. Une autre seule. Et deux ensemble. Ou pas. Si mon crochet ne veut pas y aller, ça ne va pas le faire. Donc, une. Et deux. Donc, deux seules. Une. Deux. Seules. Et deux ensemble. Une. Et deux. Et ça jusqu'à la fin. Deux seuls, deux ensemble. Deux seuls, deux ensemble. Donc voilà, c'est pareil. J'ai oublié de vous dire, quand vous terminez une augmentation, ici, vous devez avoir toujours une augmentation. Si quand vous terminez votre tour d'augmentation, vous n'avez pas une augmentation dans la toute dernière, c'est qu'il y a une erreur. Donc là, on vient de finir le rang. Donc le rang numéro 1, 2, 3, 4. Maintenant pour le rang numéro 5, c'est une maille serrée. On remet notre crochet, notre repère. Donc une, 2 et 3. 3 mailles serrées seules et une augmentation. Hop, une. Et 2. Ah, vous n'avez rien vu. Je disais, excusez-moi, c'est pas facile de tout filmer. Je vais voir si on a bien vu. Si, ça va. C'est mal cadré, mais vous voyez quand même. Donc, on va essayer de bien cadrer cette fois-ci. Donc, là, je viens de faire mon augmentation. Donc, une seule. Deux seules. 3 seuls et une augmentation. Donc sur tout ce tour, on va faire 3 seuls et une augmentation jusqu'à la fin, jusqu'au repère qui est là. Allez, à tout de suite. Donc voilà, donc là je viens de finir mon tour pour vous faire voir. Donc j'ai fait mes 3 dernières mailles serrées et ici je fais bien mon augmentation. Une et deux. Donc voilà. Là, nous venons de finir les augmentations. Maintenant, je vais faire une maille serrée. Et donc, une maille serrée dans chaque maille serrée. Là. Tout simplement, maille serrée sur maille serrée. Donc là, on est au rang. Alors pour les compter, pour ceux qui ne savent pas, c'est très simple. Pour compter un rang, hop, hop, voilà. Pour compter un rang, donc là, nous avons le premier rang. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que je compte. Ici, c'est le premier rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5. Le 6, 7, 8 et 9, vous faites que des mailles serrées. Donc sur les 4 prochains rangs, c'est mailles serrées sur mailles serrées. Tout simplement. Pas d'augmentation, pas de diminution, juste des mailles serrées
dans chaque maille serrée. N'oubliez pas de replacer le petit repère après chaque début de rang. Sinon, on ne saura plus où c'est qu'on s'est... où c'est qu'il faut s'arrêter et ça fait un décalage. Donc voilà. Maille serrée sur maille serrée. Je vous retrouve donc à la fin du 9e rang. Donc voilà, je viens de finir mes rangs. Là, je suis au rang numéro 9. Je tire sur mon crochet. Parce que j'ai oublié de vous dire, pour les yeux, nous avons besoin de laine noire. Pour ma part, je vais faire les yeux noirs. Après, si vous voulez faire une autre couleur pour les yeux, vous faites une autre couleur. Donc, j'ai un bout de laine. Hop, j'ai un chat qui m'enquiquine. On va finir par le voir, voilà. Voici le chat. Donc je coupe, attention à ne pas couper en même temps le nez du chat. Donc voilà, je prends mon bout de laine. Je me mets vers à peu près... Attendez, on va dézoomer. Comme ça, voilà. Je me mets à peu près vers le milieu. Vous voyez, la longueur. Je vais prendre à peu près vers ici. De ma laine. Voilà, mon chat prend l'autre côté. Il est gentil, il me tient ma laine. Là, je fais un nœud simple. Donc c'est j'enroule sur mon doigt. Comme ceci. Je le fais passer dessous. Là, je passe mon crochet et je tire. On va rezoomer un peu en avant pour que vous voyez ce que je fais. Donc là, je vais faire une maille, 2 mailles, comme si je voulais faire une chaînette. Mais je fais que 2. Là, je tire jusqu'à ce que mon fil ressorte. Vous voyez? Là, je tire au maximum. Et de l'autre côté, pareil. Pour former un peu comme une boule. Vous voyez? Ça fait un œil. On fait pareil avec l'autre. Donc, je vous le fais voir. Hop. Donc, à peu près la grandeur. Ok. Je me mets vers le milieu. Je le fais passer autour de mon doigt. Je le fais sortir sous la boucle. Là, dessus, dessous et dessus. Et je tire. Ensuite, une maille, 2 mailles. Je vais rezoomer, vous voyez mieux quand même de plus près. Donc mes 2 mailles, je tire et je laisse le fil passer. Et là, je serre d'un côté et de l'autre pour former ma boucle. Enfin, mon nœud, je veux dire. Donc voilà, maintenant. Donc là, maintenant, il faut prendre notre petite tête. Je me mets toujours derrière. Oh, si Oggy pouvait ne pas faire tomber ma lumière, ça serait bien. Donc je mets toujours le crochet par derrière, c'est plus facile. Donc on le prend, c'est comme ça. Ouais. Là, je prends d'ici, je compte 6 rangs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre le 6 et le 7, je vais passer mon crochet par l'intérieur. Hop. Je vais attraper la laine de mon œil. Là, elle s'est dédoublée, ça va pas. On recommence. Hop. Je vérifie quand même que je me sois bien placée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 7. Donc, c'était bien bon. Excusez-moi. Hop. Donc, je passe et je tire. Là, je vais dans la maille juste à côté. Hop, je passe mon crochet et pareil, je chope de l'autre côté de mon nœud pour le faire passer. Là, vas-y, sors. Donc voilà, là, je l'ai fait passer. Maintenant, je fais de l'autre côté, vous voyez. Hop, on va dézoomer un peu. Là, j'ai fait ça. Hop. Ici, je viens faire des nœuds pour faire tenir mon œil. Donc, hop. Un nœud. Je peux me permettre de serrer un peu, il n'y a pas de problème. 2 nœuds. Et pour être sûr, 3 nœuds. Je vais couper
un petit peu, c'est pénible d'avoir autant de laine, mais je vais pas trop couper près, vous voyez, hop, comme ceci. Alors si j'avais vu, j'aurais vu que j'avais mal pris. Donc voilà, voici un œil. Maintenant pour placer l'autre, donc je vais mettre là, on va rezoomer ici. Donc moi je vais compter dans les espaces 1, 2, 3. Dans le quatrième, je vais venir m'installer pour le nouveau. Hop, ici. Et on fait pareil, exactement pareil. Donc on sépare bien, vous voyez, de 3. Et dans le quatrième, on place. Donc voilà, mes yeux sont placés, donc elles se positionnent comme ça. Donc voilà. J'ai placé mes 2 yeux. Maintenant, je vais remettre mon petit crochet. Hop. Et maintenant, je vais commencer les diminutions. Donc, je vais dans la première. Hop, je place mon petit repère. Ensuite, je fais 2, 3. Alors, pour moi, les diminutions, je les fais toujours comme ça. Je vais vous faire voir. Alors, normalement, je vous fais voir comment d'autres font. Donc, les autres, ils font une diminution en prenant comme si ils faisaient une maille, mais là, ils font plus rien. Ils vont dans la deuxième. Et ils font pareil. Là, ils en ont 3 sur le crochet. Ils passent dans le tour. Hop. Et voilà. Ça fait, pour moi, je trouve, excusez-moi, quand on recommence et tout, ça fait quelque chose de gros, de grossier. Je préfère faire mes diminutions comme ceci. Je vous explique. Nous avons 2 brins sur nos mailles. Il y en a un. Ah, si je retrouve à pas faire. Un. Et l'autre 2. Donc moi, je prends juste celui de devant. Le 1. Là, je fais rien. Je viens attraper le deuxième. De l'autre maille. Vous voyez? Là, l'autre maille, le deuxième. J'en ai 2. Je fais un jeté. Je passe dans mes 2 brins qui sont là. Un jeté. Et le tout. Et là, on voit pas, enfin, ça fait pas grossier, ça fait pas quelque chose de très visible. Donc voilà. Hop, non. Donc voilà, donc on fait 3 mailles et une diminution. Donc c'est pareil pour pas se tromper. Surtout, on vient pas piquer juste là. Hein. Ça, c'est pas une maille. La maille, elle est ici. Bien après. Hein. D'accord? Donc, je viens pas piquer là, ici, là juste sous le bras, hein. Je pique pas là, je pique bien ici. Ok? Hop. Donc, 1, 2 et 3. Et la diminution. 1 et 2. Et voilà. Et ça jusqu'à la fin. Donc voilà. Alors comme pour les augmentations, les diminutions se terminent toujours au bord du crochet. Du repère. Donc, au bord, diminution. Voilà. D'accord? Sinon, ensuite, c'est une maille serrée. Deux mailles serrées et une diminution. Donc, une et deux.
Ah, vous voyez pas. Excusez-moi. Donc, 2 mailles serrées et une diminution. Hop. 2 mailles serrées seules. Donc, 1, 2 et une diminution. Hop là. Et on met. Et voilà. Et ça jusqu'au bout. Donc voilà, là je viens de finir mon rang numéro 11. Donc c'était 2 seuls et une diminution. Maintenant, pour le rang numéro 12, ça va être une seule hop, et une diminution. Attends. Hop, voilà. Et donc une diminution. Une seule. Et une diminution. Et ça jusqu'à la fin. Donc à la fin de mon rang, je tire un peu, j'enlève mon repère. Et là, on prend de la ouate, donc qui est le rembourrage. Donc voilà, ici. Moi, je tiens mes fils comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de problème. Toujours pareil, je me sers d'un crayon pour la fourrer à l'intérieur. Hop. Voilà. Comme ceci. Hop, hop, hop. Donc là, je continue à mettre dedans. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est après c'est à vous de voir si vous voulez qu'elle soit un peu plus remplie, un peu moins. C'est à vous de choisir. Moi, j'aime bien quand c'est bien rempli, que ça soit bien, bien rempli. Donc voilà. Là, je pense que c'est pas mal. Donc voilà. Ici. Donc voilà. Alors, maintenant. Donc, on a fait une diminution, une maille serrée seule, une diminution. Maintenant, c'est pas facile, mais il faut faire des diminutions sur chaque maille. Donc, je commence directement par une diminution. Ah, je viens de vous mettre la lumière. Là, on voit mieux quand il y a la lumière. Donc, on fait une diminution, on met le repère, une autre diminution, une diminution. Et ça sur chaque maille. Une diminution, une diminution. Et on continue. Hop. Ici. Donc une diminution. Une diminution. C'est pas facile. Ah, j'arrive pas à attraper mon fil. Là, une. Hop. Et sur la dernière. Hop. Une. Et une. Maintenant, quand je dis une et une, c'est prendre un brin. Hein. Là, j'enlève mon repère. Où j'avais mon repère, je vais faire une maille coulée. Donc là, une fois que je suis comme ça, je prends pas un jeté, je passe directement. Là, par contre, je fais un jeté, une maille en l'air.
Mon ciseau, normalement, je me le suis ramené. Et je l'ai posé ici. Là, je coupe une bonne longueur pour que je puisse après coudre. Je tire et voilà. Donc ça, c'est la tête de notre pieuvre. Maintenant, donc là, maintenant, il faut prendre une aiguille. Donc une aiguille à laine. Hop. Là, on passe notre aiguille. Et il faut fermer joliment ce petit trou. Donc, il y a plusieurs façons. Soit qu'on passe dans chaque maille, donc une comme ça, tac. L'autre d'à côté, pareil, tac. Comme ça. Ou soit, moi, ce que je fais aussi, c'est donc là, je suis ici, je vais à l'opposé, en face, donc. Je tire un petit peu. Je me mets sur l'autre côté. Je tire un petit peu. Voilà. Là maintenant, je vais à peu près vers là. C'est pas la peine que ce soit trop bien parce que on le verra pas. Il y a les tentacules qui vont venir s'y mettre. Donc voilà, vous voyez. Là, ça fait un peu ressorti. Je pique dans à peu près le milieu de mon crochet, enfin de ma tête de pieuvre. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. J'ai trouvé mes mots là et hop, on voit plus. Il n'y a pas de sortie, il n'y a rien. Donc là, une fois que je suis sortie sur le dessus, je vais passer à plusieurs reprises dans ma tête de pieuvre. Bon, bah, je vais faire qu'une fois. Mais c'est bien de le faire plus. Ça bloque le fil, mais là, bon, mon aiguille est sortie. C'est pas grave non plus, hein, si on fait que peu. Hop. Donc voilà, ça c'est fait. C'est plutôt ma tête de pieuvre. Alors, pour ceux qui veulent, pour ceux, parce qu'il peut y avoir des hommes, on peut faire les tentacules de plusieurs couleurs. Moi, je vais le faire de la même couleur que ma tête. Pas la mienne, mais celle de la pieuvre. Hop. Donc, je reprends mon verre. Hop. Alors, maintenant, ici. Je vais compter au point de départ. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre le... Ouais, 11, si je me mets ici... Ouais, c'est pas mal. Entre le 11 et le 12, je vais venir me piquer mon crochet et je ressors de l'autre côté, vous voyez, là, hop. Comme ça. Là, je vais comme ceci. Je pince simplement, je n'ai rien fait de plus. Là, je tiens ici une petite boucle. En tenant, il faut garder un peu de longueur ici. Là, ça ne va pas, vous voyez, je l'ai rentré, je le retire. Il faut garder un peu de longueur pour après pouvoir le rentrer. Ici, je tiens les deux fils. Je fais un jeté et avec les deux fils, je passe. D'accord? Je lâche le petit bout. Maintenant, d'ici, on va compter 21 mailles en l'air. Mailles chaînettes. Donc, 1, un jeté 2, un jeté 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et là, c'est une en plus, donc 21. D'accord? Ensuite, et après ça, si pour les autres tentacules, il faudra faire pareil. Partir d'en bas, compter 21 en haut. Là, celle-là, alors j'aimerais bien que ça fasse, on va plutôt zoomer, je pense. Voilà. Donc là, j'ai mon crochet. Celle-ci, je ne la compte pas. Juste en dessous de mon crochet. Je vais dans la deuxième, ici. Et là, je vais faire 3 mailles serrées. Une. Alors là, si je reste en zoom, vous n'allez plus en voir. Ah. Donc, une. Dans le même espace, 2. Dans le même espace, 3. Là, on va dans la suivante. On rentre. Même espace, 1. Même espace, 2. Même espace, 3. On va dans la... Alors, après, il faut des fois tirer un petit peu. J'aime bien que ça zoome plus, c'est pénible. On va rezoomer. Alors, vous voyez, ici, il faut faire bien attention à prendre au bon endroit. Donc, si jamais vous avez un petit problème, vous tirez un peu. Vous refaites sortir votre maille. Et ici, il faut en faire 3 nouvelles. Je pique. Un jeté, je ressors. Une. Ça fait cela, je regarde sur le caméscope pour que vous voyez en même temps. Donc une dans le même espace. 2. Hop, je sors. Même espace. Vas-y, passe. Et 3. Ça. Alors là, je vais dézoomer. Hop. Donc ça, après, vous voyez, ça va prendre la forme. Comme pendant que vous allez le tricoter, là, ça va, vous allez le crocheter, ça va prendre la forme. Vous le faites tout le long, sauf dans les 2 dernières. Je vais vous faire voir lesquelles. Parce que vu qu'il y a la double, il ne faut pas se tromper. Les 2 dernières, ça va être ici, là. Attendez, que moi-même je ne me trompe pas. Qu'on soit bien d'accord. Non, ça fait. Ici, j'en fais une. Non. Donc, ici. Ah, vous voyez pas. Excusez-moi. Donc, ici, ici. Et enfin, les 2 dernières. Je crois que je me trompe avec mon point de départ. Oui, c'est ça. Les 2 dernières, donc, c'est bien celle-là. C'est ici et celle-là. Ces 2 dernières-là, vous m'attendez. Vous ne le faites pas en triple. D'accord? Les 2 dernières. Ah, je vais rendre la lumière. Donc, là, on est donc dans les 2 dernières. Alors, on va essayer de ne pas perdre mon crochet. Et on va essayer de faire un zoom. Dans ce sens-là. Tac. Hop. Excusez-moi. Voilà. Donc, alors, pas que tout à l'heure, je vais essayer de faire en même temps que je regarde. Dans l'avant-dernière, je fais une maille serrée. Hop. Là, et dans la dernière, vas-y, passe. Alors, vu qu'il y en a 2, c'est moins facile. Une maille serrée. Voilà. Donc, dans les 2 dernières, c'est une maille serrée. Ensuite, pour la suite, il faut faire attention dans le sens qu'on va placer notre pieuvre. On ne va pas se mettre dans ce sens-là. Sinon, on est à l'envers. Il faut bien continuer
la suite. Vous voyez, je sais pas si c'est clair ce que j'essaye de dire. On va rezoomer. J'aime bien les zooms. Vous voyez, là on a la fin. Ça fait plus joli que si on le met dans l'autre sens, on aurait l'intérieur. Donc on met bien dans le bon sens. On va redézoomer ici. Donc pour les deux premières, c'est les moins faciles. Une fois qu'on est parti, on est parti. Donc qu'on soit dans la même là. Voyez, je tire pas au max, sinon après on ne pourra pas mettre les 8 tentacules. Je tire, disons que j'espace de 2, vous voyez, un trou, 2 trous, je passe. Quand je suis dans le deuxième trou, là, je fais une maille coulée. Donc un jeté, je sors et je passe directement. Et de là, je vais remonter 20 mailles en l'air. Donc je fais bien 21 mailles en l'air. Donc je pareil que tout à l'heure, je prends pas la première, je vais dans la deuxième et je fais 3 mailles serrées. Et là on refait pareil que l'autre tentacule. On fait 3 mailles serrées dans chaque maille de notre tentacule et les 2 dernières se font une seule maille serrée. Pour obtenir, vous voyez bien, un truc dans ce style-là. D'accord? Ça fait des petits tourbillons, tout mignons. Donc voilà, ça, c'est ce que vous devez obtenir 8 fois. Parce qu'une pieuvre a 8 tentacules. Je vous retrouve à la fin des 8 tentacules. Donc voilà, je viens de faire mes 8 tentacules. Maintenant, je vais venir me mettre là où on a commencé au point de départ. Vous voyez, vers ici. Donc on a commencé vers là. Je viens faire une maille coulée. Attends, je vois pas très bien. Donc là on fait une maille coulée pour finir. Une maille hop, en l'air. Je coupe pareil une bonne petite longueur pour pouvoir après le coudre. Donc voilà. Ici, les 2 fils du point de départ. J'ai mal placé mes 2 fils. Celui que je viens de finir et celui que j'ai commencé. Je vais leur faire, ça c'est pour être sûr. Un petit nœud. Une. Et 2. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça tient. Ensuite, il suffit de prendre l'aiguille. On va commencer par le plus petit. Le passer dans notre aiguille à laine. Hop. Là. Comme ceci. Donc excusez-moi, je disais on pique, on ressort. Oh, et c'est encore défait. Donc voilà, là j'ai remis mon fil dans mon aiguille. Maintenant je vais piquer juste à côté, ressortir par là. Hop. Et cette fois-ci je l'enlève. Là je viens de couper. Tac. Là je prends mon autre fil. Je prends mon aiguille. Hop. Ici. Je fais plusieurs choses en même temps. Ici. Hop. Je passe. Là pareil, je repasse un peu dans un des bords là. Je ressors de l'autre côté. Hop. Je tire un peu.
ici, là, je viens ici, je ressors, là, et je viens me mettre là, je ressors, et c'est fini. Si vous voulez faire plus, vous pouvez faire plus. Moi, j'estime que c'est suffisant. Hop. Donc voilà, je disais, je vais vous montrer comment installer ceci. Donc, pour installer ceci, on a besoin d'une pince, de ces attaches porte-clés et de votre pieuvre ou autre. Ensuite, je place ma pince à l'intérieur. Là, je vais écarter comme ceci, assez largement. Voilà. Ensuite, on va essayer que ça fasse droit. Donc, je vais me placer ici. Hop. Alors, on pose la pince. Je viens juste agrandir un peu le trou que je vais piquer ici. Là. Je me plante dedans. Si j'y arrive, ça serait mieux. C'est quand on filme qu'on n'y arrive jamais. Donc, je vais planter, je reviens. Donc voilà, là j'ai réussi à le planter. Maintenant, avec la pince, moi j'ai les doigts qui glissent. J'arrive jamais à faire autrement. Je fais passer de l'autre côté. Comme ceci. Là, hop. Voilà, ici. Une fois que c'est passé, je prends ça, je le place. Je viens me mettre de chaque côté. Genre ça. Hop. Et je viens serrer. Hop, je reviens. Donc, je disais, on tient bien et on serre. Alors, hop. Vous voyez pas beaucoup ce que je suis en train de faire. C'est que c'est pas évident de serrer tout en faisant voir. Hop, comme ceci. Là, je viens serrer de chaque côté. Et je fais rentrer correctement là, ici. Et notre porte-clés pieuvre est fini. Maintenant, tout ce qu'elle demande, cette petite pieuvre, c'est d'aller sur YouTube. Voilà, notre petite pieuvre est finie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de venir aussi sur ma page Facebook. Ma page Facebook est Soho, mes créations au crochet. Elle est ouverte à tout le monde, du moment que vous aimez le crochet ou pas, que vous voulez voir ce que je fais, ce que je vous propose. Je fais du direct et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, donc abonnez-vous, partagez et allez sur ma page Facebook Soho, mes créations au crochet. À bientôt!